Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Lundi, le 28 septembre 2015, un phénomène magnifique et rare qu'on ne reverra pas avant 2033 se produira. Une éclipse totale lunaire jumelée à une superlune de sang. Pour en savoir davantage sur l'éclipse lunaire totale et la superlune de sang, je vous invite à regarder la vidéo mise à votre disposition sur la chaîne de Znia. Vous pouvez également la trouver dans les fiches que vous voyez en haut apparaître. C'est un spectacle pour tout le monde, c'est gratuit. Il suffit juste de mettre la tête dehors, de s'habiller chaudement et également de pouvoir rester éveillé. Une éclipse en magie, c'est un événement particulier que nous devons prendre en considération avant de faire toute forme de rituel. Célébrer une pleine lune durant une éclipse totale diffère d'un esba ordinaire. En effet, les énergies qui sont en mouvement durant l'éclipse ne sont pas les mêmes. Lors d'une nuit de pleine lune, cette dernière prend la forme de la mer et dispense ainsi son pouvoir sur la terre. Les sorcières et les mages se réunissent pour célébrer et en appeler à sa force pour assurer la réalisation de leur sortilège. Il faut entendre ici que nous vivons dans l'espace d'une nuit toute une liaison complète, mais inversée. Je m'explique. La nuit d'éclipse lunaire sont particulièrement magiques en ce sens qu'elles concentrent la totalité du cycle lunaire en quelques heures dans une seule nuit et de manière inverse. De pleine, la lune décroît peu à peu jusqu'à irradier cette teinte de grenat de la déesse sombre. Puis enfin, peu à peu, elle croît de nouveau jusqu'à resplendir dans sa totalité. Donc, la pleine lune apporte la plénitude de la réalisation. Descendante, elle permet de bannir et purifier les négatifs et ce qui nous emprisonne. Noire, elle concentre les forces de mort, de transformation et renvoie le mal qui a été fait. Et montante, la lune évoque la croissance et le développement. Correctement expérimenté, le rituel à l'éclipse de la lune permet de concentrer à la fois bannissement et rejet d'obstacles et concentration vers un but constructif et positif. Les forces de destruction qui sont à l'œuvre participent immédiatement aux œuvres de construction. Or, on sait que rien ne se perd et rien ne se gagne. Tout se transforme. La nuit d'une éclipse lunaire est une quintessence de toutes les possibilités. Le travail avec l'éclipse de la Lune peut être très éprouvant, puisqu'il s'agit de travailler avec la mer sombre, appelée Kali, Hécate ou Lilith, la mer effrayante et dévoreuse, et en même temps qu'aimante et compatissante, puis de travailler immédiatement après avec la jeune fille et ou la mère qu'est la pleine lune. Dans un tel processus, il faut s'attendre à aller à la rencontre d'aspects inquiétants et terrifiants logés en nous-mêmes, à faire face à nos angoisses profondes, de même qu'on doit pouvoir s'abandonner à elles pour vivre la renaissance promise, vivre l'éclipse lunaire, et vivre une initiation complète avec les épreuves, la souffrance, la mort et le renouveau. Les conséquences peuvent dépasser de beaucoup le cadre prédéfini du rituel et il faut tâcher d'en tenir compte bien en avance. On ne se lance pas dans un rituel aveuglément. À se souvenir que la lune, quand elle est pleine, elle commence sa période décroissante. L'influence de la lune est amplifiée ce jour-là et c'est encore plus puissant lors d'une éclipse lunaire. Elle favorise la vie sentimentale et les extases langoureuses, mais désoriente, énerve, déstabilise et angoisse. Certaines pleines lunes sont plus ou moins nuisibles à tous, mais plus particulièrement si elle est dans votre signe de naissance. Regardons maintenant l'influence de la Lune en général pour cette semaine.
lundi le 28 septembre, mardi le 29 septembre 2015, la Lune sera en Bélier. Dans cette position, la Lune est neutre et favorise l'action, la combativité, l'initiative, l'enthousiasme et l'audace. C'est un bon jour pour agir, foncer et aller de l'avant. Une Lune en Bélier est très positif. Un mardi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Bélier sont les Lions, Sagittaire, Capricorne et Scorpion. Pour lundi, vous pourrez saisir quelques occasions de remettre en question la teneur de vos amours. Pour mardi, beaucoup de bruit et d'agitation. Restez attentifs à ce qui se passe car tout va très vite. Mercredi, le 30 septembre, jeudi, le 1er octobre 2015, la Lune sera en Taureau. Dans cette position, la Lune favorise l'amour, la stabilité du foyer et le sens de l'hospitalité. C'est un bon jour pour la famille et pour les amoureux. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Taureau sont Capricorne, Vierge, Balance, Cancer et Poisson. Pour mercredi, il y a de l'excès dans l'air. La journée va sourire largement à tous ceux qui acceptent de se dépasser. Pour jeudi, l'heure est à l'amour et à la sensualité. Que les célibataires restent vigilants et disponibles. Vendredi le 2 octobre, samedi le 3 octobre et dimanche le 4 octobre 2015, la Lune en Gémeaux. Dans cette position, la Lune favorise les idées, la communication, les expéditions, les rencontres et les petits déplacements. C'est un bon jour pour écrire, téléphoner, discuter, voyager et faire de nouvelles rencontres. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Gémeaux sont les Verseaux, Balance et Vierge. Pour vendredi, Soleil conjoint Lune. Le climat est à la lutte. Ne rentrez pas dans votre coquille. Il va falloir montrer les dents. Et vous verrez que ce n'est pas si difficile. Pour samedi, les facultés d'analyse et de critique sont exerbées. Profitez-en pour examiner de près ce qui doit l'être. Pour dimanche, des projets prolifiques courent parmi vos proches aujourd'hui. Ne riez pas trop vite. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Attention, la personne que nous sommes appelés à devenir, en fait, à intégrer complètement nos